Uncia Asset Management vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse et une fois n'est pas coutume, Bogdan nous a lâchement lâché, ça c'est joli, il a profité d'une de ses 15 semaines de congés payés pour aller retrouver l'air des cimes. Et donc j'ai demandé à un autre complice, l'énergisant Georges de la Taille, vous savez, celui des chats, de me donner la réplique et il a accepté avec plaisir. Georges, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ça va? Un grand plaisir de vous ça accompagner. fait un peu Laurel et Hardy là quand même. Hein, mais vous avez un peu maigri. Oui, si c'est pas ça. Alors, Georges, vous connaissez la tradition bien évidemment. Quand Bogdan est absent, eh bien on essaie d'avoir des images et là, je vais le dénoncer. C'est son copain Christian qui nous les a envoyées. Attention, ça va très vite. Regardez. Wow! Aïe Bogdan, mais fais attention à toi, dis-moi un plat comme ça doit faire super mal. Alors écoute, fais attention, on te retrouve la semaine prochaine et si possible entier. Ah, effectivement, ça va faire très mal. Bon, plus sérieusement, Jean-Pierre, qu'est-ce que nous avons dans l'actualité cette semaine? Peut-être nos amis les Grecs? Alors effectivement, les Grecs, c'est la saison 2 du feuilleton et regardez cet article sur boursier.com. Le gouvernement grec a conclu vendredi soir un accord de la dernière minute avec les ministres des Finances de la zone euro pour prolonger de 4 mois, seulement 4 mois, l'aide financière dont bénéficie la Grèce. Et cette dernière, autrement, serait en cessation de paiement, Georges. Alors, c'est un drôle de truc quand même, 4 mois, on sait que rien n'est fait au moment où on enregistre ce soir, puisqu'on enregistre le lundi, vous le savez. Ce soir, on attend les propositions grecques, elles seront peut-être refusées par les Allemands. On sait que les Allemands, ils ont dit streng verboten sur tout ce qui consiste Pouvez-nous traduire dans le budget, strictement interdit, streng verboten. Et on sait que dans les négociations, M. Varoufakis et M. Schäuble ont été dans des pièces différentes. Alors ça me rappelle une phrase célèbre de M. Churchill, vous vous souvenez, avant la guerre, il avait dit « Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, eh bien vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. » Vous êtes toujours aussi cynique, Jean-Pierre. Mais bon, c'est un début de résolution de crise. Eh bien, si je suis cynique, vous n'êtes pas un perdreau de l'année, dites-moi mon petit bonhomme. Alors, Merci. regardez la suite de l'article. Les responsables grecs ont présenté une liste restreinte d'engagements dans les domaines de la fraude fiscale, de la corruption et de la fonction publique. Mais il n'y aura pas de chiffres ni d'objectifs précis liés à ces engagements. Et la question de la manière dont la Grèce serait évaluée sur ces engagements n'a pas été abordée. Georges, en fait, il n'y a rien de gagné, on imagine bien, on ne sait pas bien ce qui va se passer. Donc, rendez-vous la semaine prochaine avec Bogdan. En tout cas, comme disait mon grand-père, ça ressemble à une grosse couillonnade, figurez-vous. Oui, alors une belle couillonnade peut-être, mais en même temps, les marchés boursiers, ils cartonnent. Alors les marchés, il n'y a pas photo. Regardez ce graphe, Georges. Le CAC 40 au plus haut depuis juin 2008 et le consensus ne voit pas de limite. Mon ami Léonard Cohen de Ginger AM m'indiquait vendredi que nous allions peut-être vivre 2 années en une. Alors, qu'est-ce qui pourrait hypothéquer cette histoire? Eh bien, la géopolitique, peut-être l'Ukraine, mais autrement, on ne voit rien. Ça devrait continuer à monter. Alors attention, l'Ukraine, mais ça fait peur. Bon, on va pas se plaindre, Jean-Pierre, si ça marche bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Loi Macron? Ah oui, alors sur le sujet, j'ai beaucoup de juste pour rire, figurez-vous, et ça a été principalement ça, le fond de la loi Macron, vous le connaissez. Alors regardez ces articles du Point, j'en ai plusieurs. Le ministère de l'économie avait annoncé mardi matin dans un communiqué que la loi Macron avait été adoptée, alors que le vote n'était prévu que pour le mardi, dans l'après-midi. Alors vous allez voir, bientôt, ils vont nous envoyer nos feuilles d'impôts avant même que nous les ayons déclarées, figurez-vous. C'est très pro, ça. Et puis voilà, ils prennent de l'avance. Et puis regardez, on continue le recours à l'article 49.3. Vous savez, on est passé en force sur le 49.3. Eh bien, n'était pas nécessaire. Un député UMP glisse. Nous n'avions pas le nombre. Et effectivement, ils avaient été convoqués, les députés UMP, pour une séance d'investiture au siège de l'UMP. C'est quand même à mourir de rire. Ouais, alors c'est amusant, mais c'est quand même pas très rassurant sur la capacité à gouverner. Je ne dis pas où vous êtes encarté, mais bon. Je ne dirai pas pour vous non plus. Sinon, j'ai vu autre chose cette semaine, Jean-Pierre, les négociations sur les retraites complémentaires, c'est en train de commencer? Ouais, ça vous concerne pas, ça vous êtes tout jeune. Un jour, mais vous savez bien effectivement que ça va pas bien dans les retraites complémentaires. Regardez cet article de Challenge. Les partenaires sociaux n'ont plus que 4 ans pour trouver 5,5 milliards nécessaires à l'équilibre. Et avec une contrainte spécifique, les caisses de retraite n'ont pas le droit de s'endetter sur le marché. L'Agirc aura épuisé ses réserves dès 2018. Les solutions, ça serait l'âge de la retraite repoussé de 2 ans ou geler le niveau des pensions, car les retraites actuelles sont un hold-up générationnel. Figurez-vous, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est mon ami Jérôme Dédéian du groupe RS. Je l'adore et je voulais bien le citer pour ça. Ouais, enfin, comme vous, il va se faire des amis.
Mais en parlant d'amis, je crois que vous avez un ami italien, Generali, des nouvelles. j'ai un Ça copain. bouge avec eux? J'ai un copain. Alors vous savez que je suis en guerre contre la transparence ou plutôt l'opacité des fonds en euros de Generali, figurez-vous. Et alors ils n'ont toujours silence radio ou silence télé puisqu'ils ne m'ont pas proposé de venir ni sur ce plateau ni sur BFM me retrouver. Alors je vais quand même continuer. Je ne vais pas vous embêter pendant toutes ces revues, mais vendredi, ne ratez pas Club Patrimoine. J'ai une avocate qui m'a contacté, qui m'a dit quand même des clients lui ont demandé de regarder ce dossier, donc je l'interviewerai vendredi sur Club Patrimoine. Voilà, et les plateaux sont ouverts pour eux, bien sûr. Effectivement. Bon, pour rien du plus classique, Jean-Pierre, top, flop. Alors, j'ai un flop, figurez-vous. Regardez, en feuilletant la presse, j'ai trouvé une annonce immobilière que j'ai c'est pas mal. adorée. Il faut que ça cesse, ces histoires quand même. Alors, regardez là, cette annonce. Un studio de 6 mètres carrés au 6e sans ascenseur, on est dans le 6. WC sur le palier, n'est-ce pas, pour la bagatelle de 45 000 €. Le monde est fou, 6 mètres carrés, pour vous dire, je ne rentre même pas dedans. Alors, oh, Jean-Pierre, bientôt vous rentrerez dedans. On verra. Mais effectivement, c'est pas très grand. Ouais. Un top? Allez, un top, tout le monde attendait, la rumeur courait et on l'a annoncé bien sûr sur Club Patrimoine. Alors regardez, Natixis a annoncé son projet d'acquisition de 71,2% de DNCA pour un montant de 549 millions d'euros. Précision, le management resterait actionnaire avec une sortie progressive qui permettrait à Natixis de monter à 100% du capital en 2016, figurez-vous. Alors, ça fait une valorisation à 771 millions d'euros pour une société qui a un peu moins de 15 milliards d'encours. C'est quand même un certain prix, on peut le dire. C'est pas cher, mais c'est pas onéreux. C'est plutôt onéreux, plutôt. Non, c'est une très belle aventure. C'est une très belle histoire. Même, oui. Une société qui avait triplé son encours en 3 ans. Bravo, ce sont des amis. Félicitations. Chapeau, vraiment. Bon, et pour finir, un petit juste pour rire. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Écoutez, alors, on va retourner. Je vais prendre ma machine, vous savez, à remonter le temps, et on va retrouver un collègue, M. Giscard d'Estaing. Quel talent. Absolument que la Grèce sorte de l'euro la semaine dernière. Et alors, on va le retrouver en 74. Regardez ces images. Nous avons traité avec M. Karamanlis l'ensemble des problèmes qui intéressent la Grèce et la France. D'abord les problèmes internationaux et notamment le problème de l'adhésion de la Grèce à la communauté européenne, adhésion à laquelle vous savez que le Conseil des ministres des Neuf a donné un avis favorable et à laquelle la France en particulier apporte un avis très favorable. Si même les Auvergnats changent d'avis, là vraiment Jean-Pierre, plus rien ne va. Alors vous avez vu Georges, effectivement, même les Grecs, en 74, ils roulaient en Rolls, je ne sais pas si vous avez vu, au début du très reportage. chic. Et pourtant, ils étaient déjà en défaut de paiement, donc rien n'est gagné. Voilà. En tout cas, merci Georges de m'avoir accompagné. Merci Jean-Pierre de m'avoir invité. C'était un bonheur. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je ne résiste pas à l'idée de vous repasser la vidéo de Bogdan à la neige. J'ai adoré ça. Et en attendant, gardez-vous bien. Wow! La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Uncia Asset Management.